nusalli ala rasoulihil karim amma ba'd. Donc, comme promis, nous allons à partir d'aujourd'hui faire pendant une dizaine de minutes quelques exposés devant vous, quelques maslas, quelques sujets répandus dans la population, de la société, et qui ne sont que des erreurs, qui ne sont que des faussetés. Et tellement ce sont des erreurs que parfois les gens n'osent même plus demander aux savants religieux si c'est vrai ou faux. Un grand nombre de savants, à propos de ces erreurs-là, ne sont même pas au courant que les communs de mortels, que la masse commettent ces erreurs-là. Voilà pourquoi il y a plus aussi de la part des ulama des mises en garde. Donc ce sont des erreurs qui parfois sont répandues, qui parfois sont fréquentes. Les gens ne cherchent même plus à savoir si c'est vrai, si c'est faux. Et les ulama qui ne sont pas informés à propos de cette erreur-là n'avertissent plus. Eh bien, voilà pourquoi nous allons essayer, depuis un certain temps, cette idée-là me trottinait l'esprit, d'exposer donc ce genre d'erreur comme exactement les grands savants de hadith ont écrit des livres pour exposer les hadiths que les gens ont forgés, ont inventés et qui ne sont pas authentiques. Parce qu'un homme averti en vaut deux, comme dit le dicton. Voilà pourquoi notre but aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, dans ces dizaines de minutes, c'est in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Ce que Salih alayhi salatu wa salam a dit à son peuple: je ne veux que réformer et améliorer les choses selon mes moyens, selon mes capacités, et je ne demande que le tawfiq de la part d'Allah tabarak wa ta'ala, et c'est sur lui que je place ma confiance, et c'est vers lui que je me retourne en toute situation. Nous allons tout d'abord parler des croyances qui sont erronées, qui sont fausses, mais malheureusement répandues dans la société. Une de ces croyances, c'est quoi? Il est connu que lorsqu'une personne a proféré une insulte ou bien une injure, eh bien cette personne-là s'éloigne de son iman et que lui, l'iman aussi s'éloigne de lui pendant 40 jours. Et s'il arrive à cette personne-là de mourir entre-temps, eh bien il meurt sans iman. Eh bien, croire en ce genre de choses est totalement faux, totalement erroné. Effectivement, proférer des insultes et des injures, eh bien, est un péché grave. Mais pas pour autant l'iman s'éloigne et est éliminé même dans le cœur de la personne. Il y a une autre croyance qui est répandue dans notre société, c'est lorsqu'on s'allonge sur un lit ou bien sur un fauteuil ou autre, on ne doit pas étendre nos jambes et nos pieds dans la direction du nord. Si cela veut dire qu'on ne doit pas étendre nos jambes et nos pieds vers le qibla, d'accord, parce que c'est un manque de respect, effectivement. Mais s'il s'agit seulement le nord, la direction du nord, on n'a pas le droit, eh bien cela est sans fondement, n'a aucune raison d'être en islam. Troisième chose, il y a des gens dans notre société qui croient et qui pensent que
après la mort, certaines âmes des défunts reviennent sur terre. Ça, c'est totalement faux. Tout simplement parce que si ces âmes-là appartiennent à des gens pieux, eh bien, ils sont en train de jouir des grands bienfaits éternels du paradis. Eh bien, eux-mêmes, ces âmes-là ne voudront pas et ne désireront pas retourner sur terre. Et si ces âmes-là appartiennent aux gens pervers, aux pécheurs, eh bien, ces âmes-là n'ont pas l'autorisation de retourner sur terre. Donc, croire qu'après la mort, les âmes reviennent sur terre et se promènent dans les maisons, dans les rues ou je ne sais où, tout ça, c'est du bidon. Ce sont des bêtises humaines. Une fois qu'une personne meurt, eh bien, il n'y a plus de retour possible sur terre. Lorsqu'on est parti dans le monde de Barzakh, dans le monde de la tombe, eh bien, il n'y a plus de retour possible. Donc ça, c'est une croyance totalement fausse. De même, je ne sais pas ici à La Réunion si on croit en de telles choses, mais dans les pays asiatiques, il y a cette croyance-là que certaines personnes croient et pensent que le jour où on fait des récoltes dans notre champ, que ce soit des fruits ou bien des légumes, et plus particulièrement des légumes, eh bien ce jour-là, on ne doit pas cuire ces légumes-là dans la maison parce que cela risque de provoquer des malheurs et des catastrophes dans la famille. Le jour de la récolte, fait cuire ces légumes-là dans la maison provoque le malheur. Eh bien, ça, ce genre de croyance-là est sans fondement en islam. Cinquième fausse croyance, il y a certaines personnes qui pensent et qui croient que lorsqu'on prend dans une main un verre d'eau ou un récipient d'eau et dans l'autre main le feu, un flambeau ou bien un briquet allumé, eh bien cela provoque malheur et catastrophe. Cela est totalement faux et erroné. Une autre croyance qui est parfois répandue et courante dans notre société, c'est que certaines personnes croient et pensent que lorsqu'on joue avec une paire de ciseaux, c'est-à-dire lorsqu'on actionne à plusieurs reprises une paire de ciseaux, c'est-à-dire on l'ouvre et on la ferme, eh bien cela provoque des conflits, des bagarres, des querelles entre les gens. Ça aussi c'est totalement faux. Ça n'a aucun fondement en islam. De même, cette croyance qui consiste à croire et à penser que lorsqu'on tient dans notre main le feu, alors à ce moment-là, on n'a pas le droit de passer entre deux personnes. Et si on passe entre deux personnes avec le feu à la main, une allumette ou un briquet ou autre, eh bien cela va provoquer la haine, l'hostilité dans le cœur de ces deux personnes-là. Eh bien, croire en ce genre de choses est totalement faux. Huitièmement, il y a certaines personnes qui croient que lorsque on utilise deux personnes différentes, utilisent la même peine. Le même peigne, s'il vous plaît, pardon, un même peigne pour arranger les cheveux, et bien dans ce cas-là, comme ces deux personnes ont utilisé le même peigne, eh bien cela va provoquer l'hostilité, la haine, conflit, bagarre, querelle entre ces deux personnes. C'est totalement faux.
sans fondement. Voilà donc, pour aujourd'hui, nous avons parlé de ces 8 croyances qui n'ont aucun fondement en islam. Un homme averti en vaut 2 et un musulman et une musulmane avertie en vaut 100. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre bien les choses et correctement les choses, de ne pas laisser la place dans nos cœurs pour ce genre de croyances totalement erronées et fausses. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.